Zeus, appelé Jupiter en romain, bâtit son père Cronos pour s'emparer du pouvoir. Il va alors se partager le monde avec ses frères, par tirage au sort. La mer va revenir à Poséidon, les enfers à Hadès, et lui va devenir le dieu du ciel, de la terre et le roi de tous les dieux. Équipé de l'égide, sa redoutable arme qui peut contrôler la foudre, il possédait également une cuirasse en peau de chèvre recouverte d'écailles. L'aigle était son emblème et il possédait le chêne comme arbre. Il installa son trône au sommet du mont Olympe. Il imposera son autorité sur les autres dieux d'une main de fer. Zeus connaîtra de nombreux amours. L'un de ses premiers est celui qu'il eut avec l'océanide Métis. Elle lui avait permis de sauver ses frères et sœurs. Il se mariera avec elle, mais un oracle apprendra à Zeus que son épouse lui donnera un fils qui le détrônera. Quand Zeus apprit que sa femme était enceinte, il lui demanda alors de se métamorphoser en goutte d'eau, et il va immédiatement l'avaler. Cependant, quelque temps plus tard, le roi des dieux est pris d'un mal de tête terrible. Héphaïstos va alors frapper le crâne de Zeus pour le soulager, et c'est ainsi que naquit Athéna. Plus tard, il se mariera avec la titanide Thémis, sa tante. Ensemble, ils auront plusieurs enfants, dont les 3 heures, qui personnifient le déroulement du temps et des saisons, mais aussi les moires, qui sont les 3 divinités du destin. Cloto, la fileuse, Lachésis, la réparatrice, et Atropos, l'implacable. Elles deviendront les parques dans la mythologie romaine. Elles tiennent entre leurs mains le fil de la vie. Elles sont à la fois craintes par les dieux et les hommes, car elles peuvent mettre fin à leur jour d'un seul coup de ciseau. Zeus va néanmoins répudier sa femme Thénis pour s'unir à sa sœur Héra. Ensemble, ils auront plusieurs enfants, dont Arès, le dieu de la guerre, et Héphaïstos, le dieu des forgerons. Mais Zeus va tromper régulièrement Héra avec d'autres femmes. Il aura notamment des enfants avec Maïa, l'une des 7 Pléiades. Les Pléiades étaient les enfants du titan Atlas. Ensemble, ils auront un fils, Hermès, le messager des dieux. Zeus désirera également Leto, la déesse de la nuit. Mais Héra, jalouse, enverra un serpent, Python, pour attaquer Leto. Cette dernière devra fuir, mais donnera naissance à 2 futurs dieux de l'Olympe, Apollon et Artémis, des jumeaux. Ils naîtront tous les 2 sur l'île de Délos. Zeus aura également une liaison avec Callisto, une nymphe qui faisait partie de la suite d'Artémis. Artémis demandait à ses compagnes de faire vœu de chasteté, mais Zeus va imaginer une stratégie pour la séduire. Il prendra les traits d'Artémis pour l'approcher sans éveiller sa méfiance, et s'unira à elle par surprise. Tombée enceinte à l'issue de ce viol, elle cherchera à cacher son état à Artémis, mais elle fut découverte lors d'une baignade dans la rivière. Artémis voulut alors la tuer, mais Zeus, pour la protéger, la transforma en ours, pour qu'elle puisse se cacher dans la forêt. Cependant, Artémis n'était pas dupe, la retrouva et lui décocha une flèche en plein cœur. Callisto aura néanmoins un fils, Arcas, qui deviendra le roi d'Arcadie. Callisto, quant à elle, deviendra la grande ours. Zeus aura également une relation avec Eurynomela, la fille du titan Océanos et de Thétis. Ensemble, ils donneront naissance aux 3 Grâces, qui personnifient la joie de vivre, Euphrosine, Thalie et Aglaé. Avec la titanide Mnémosyne, déesse de la mémoire, il engendrera les 9 muses qui représentent les arts. Il aura également des relations avec des femmes mortelles, comme Sémélé, qu'il réussira à séduire, mais Héra, jalouse, voudra se débarrasser d'elle, et elle prendra l'apparence de la nourrice de Sémélé pour lui murmurer des méfaits. Elle lui conseillera de confronter Zeus en lui demandant une preuve de sa divinité. Il devra se présenter sous sa vraie forme, devant elle, sa forme divine. Mais une telle forme la tuerait. Héra le savait, mais pas Sémélé. Le piège d'Héra va alors se refermer sur elle. Sémélé imposera à Zeus de prendre sa vraie forme. En se transformant, Zeus tuera Sémélé sur place. Mais elle aura le temps d'enfanter. C'est ainsi que naîtra Dionysos, le dieu du vin. Avec Aclamène, Zeus engendrera Héraclès, également appelé Hercule, et avec Danaé, il engendrera Persée, l'ancêtre d'un grand nombre de héros grecs.